Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'album. Donc la première vidéo c'était sur les pages, là sur celle-ci ce sera sur la couverture et la reliure. Voilà, donc pour cette reliure, on va faire une reliure à la russe. Pour cette reliure, j'ai repris du cardstock comme ceci, donc c'est le cardstock de chez Craftelier Craft que j'ai utilisé pour les pages. On va reprendre ce papier là. J'ai découpé 5 bandes de 1 cm de large sur 16,5. Et par-dessus ces bandes là, je suis venue coller un cardstock orange qui fait 8 mm pour avoir 1 mm de chaque côté. Voilà. Ça, je l'ai fait 5 fois. Et ensuite, je suis venue découper dans du coton blanc. Donc un morceau de tissu, donc j'en ai découpé 5 et j'ai collé ma bande par dessus. Voilà, on se retrouve avec ceci. Ensuite il faudra donc un rectangle de 6,5 qu'on reviendra recouper par la suite et sur 16,5, et on va venir coller du coup nos bandes là dessus. Et après, j'ai pris, donc pour la structure de ma reliure, comme la structure de mes pages, j'ai pris donc de la cartonnette de 1 mm. Voilà, qui reste assez souple quand même. Et là, j'en ai découpé 4, puisque nous avons 4 pages. Voilà. Donc, on va s'occuper de ceci, de coller nos bandelettes sur la cartonnette, là. Donc moi je reprends toujours ma colle Flexicol de chez Éclat de Verre. Donc c'est une colle spéciale reliure. C'est une colle blanche vinilique. Hop. Un pinceau, toujours pareil. J'utilise toujours le même matériel. Hein. Voilà. Donc on va prendre notre première bandelette. Donc là, moi, comme on peut le voir, là ici sur mon tissu, j'ai laissé beaucoup plus que celui-ci par exemple. J'en ai fait 2 comme ça. Ceux-là, on va les mettre à part. Pourquoi? Parce que ces 2 morceaux-là vont être collés après sur la couverture. Donc je voulais quand même assez de tissu collé sur ma couverture pour que ça tienne bien. Donc je vous montrerai après. Donc je prends la première bandelette là. Et là, je vais mettre de la colle sur mes 1 cm. Donc, je plie bien mon tissu comme ceci et je mets de la colle. Alors, je n'en mets que sur les 1 cm. Hein. Alors, je plie bien comme ça. Et là, donc je colle tout au bord. Bien au bord, tout au bord. Alors. Voilà, ensuite je prends un plioir, j'écrase bien la colle. Voilà, du coup on se retrouve avec ceci. Ah,
là et je suis en train de réfléchir que je crois que j'en ai pas fait assez des bandes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va voir. Hop. Parce que là, j'en mets une là. 2 pages. 3 pages. Et 4 pages. J'espère que ça va. J'ai fait assez grand. Bon, enfin bref, on va voir. Alors, là, il faut vraiment bien de faire attention que le tissu ne colle pas au-delà des 1 cm. Il ne faut pas qu'il soit collé. Il faut vraiment qu'il n'y ait que les 1 cm qui soient collés. Donc moi, j'avais dépassé un peu la colle et du coup, le tissu s'est collé un peu aussi. Voilà, donc là maintenant, on va coller le deuxième. Le deuxième, on fait attention de laisser 1 mm à 2 mm. En fait, c'est l'épaisseur de notre cartonnette. Parce que ensuite, on va venir placer notre cartonnette ici et coller donc notre morceau de tissu sur la cartonnette. Ça va être comme ceci. D'accord? Donc, il faut vraiment laisser les 1 cm. Donc, soit vous faites un petit repère ici avec le stylo pour dire que la bandelette elle va être collée ici. Mais bon, moi, je vais le faire à vue d'œil. Alors, je prends ma bandelette, je mets de la colle. Et là, je laisse 1 mm d'écart. Ce que je fais, je prends ma cartonnette et j'essaie directement là, voir si ça rentre comme il faut. Et ça passe, hein, pas de problème, ça passe bien. Donc quand je suis sûre, hop, je peux bien coller. Donc là, j'enlève, je mets bien bord à bord aussi. Je vérifie que mon tissu n'a pas collé. Donc là, j'ai une page. Je continue. Voilà, maintenant j'arrive au dernier. Donc là, moi, ce que je peux voir, c'est que quand même, j'ai découpé peut-être mon rectangle ici un peu trop juste. Donc là, ça rentre people, hein, vraiment 6,5. En laissant les 1 mm, quoi. J'ai laissé un peu plus de 1 mm au début. J'ai laissé 2 mm. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tout juste. Moi, ce que je vous conseille, c'est de découper un rectangle de... là, j'avais découpé un rectangle de 5,5. Donc, je me suis vraiment un peu trompée. Au départ, faites plutôt 6,5 pour avoir après recoupé sur le bord. Parce que là, ça fait vraiment juste. J'ai découpé 5,5 alors que dans ma tête, en plus, je savais très bien qu'il fallait que je découpe 6,5. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Je vais avoir vraiment limite... c'est vraiment coup de chance, ça tombe vraiment au bord. Mais voilà, ne faites pas comme moi, laissez quand même 6,5 et vous recouperez après au bord là. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Vous allez voir.
Voilà, donc quand vous allez, par exemple, si vous avez pris 6,5 et pas 5,5 comme moi, vous allez avoir un débord ici. Le carton, là, il va dépasser un peu. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre tissu, vous le mettez bien comme ceci et vous recoupez le surplus de cartonnette. Voilà, alors moi, vous voyez, ça tombe tout juste, mais voilà, comment, je ne sais pas si on peut le voir un petit peu, mais là, il y a 1 mm, ma bandelette, là, elle dépasse de 1 mm à 2 mm. Donc, c'est pour ça que ça aurait mérité d'être un peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave, puisque ça, après, ce sera collé sur notre couverture. Mais bon. Donc là, j'ai bien mes 4 pages. Donc là, j'en ai une ici, une ici, une ici et une ici. Voilà. Donc, dans l'idéal, là, il faudrait laisser maintenant un peu sécher tout ça avant de coller nos bases de page à l'intérieur. On va laisser sécher toute cette structure-là. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est la couverture. Donc, je vais ranger un peu ça, ma colle, sinon je sens que je vais en mettre partout. Donc ça, je vais la mettre à plat, hop, dans un endroit, voilà. Donc pour la couverture, ma couverture à moi va se présenter comme ceci. Donc je suis venue découper dans de la cartonnette de 2 mm un rectangle qui mesure 28,5. Donc mes pages font 27,5. J'ai laissé 1 cm de plus sur 17 cm. Et là, sur la largeur, mes pages font 16 cm. Donc j'ai laissé 1 cm, non, elles font 16,5, pardon. J'ai laissé un demi-centimètre de surplus. Donc ensuite, je suis venue coller mon tissu par-dessus ma cartonnette. Donc je ne vous ai pas montré, je vous ai passé cette étape, hein, parce que je pense que voilà, c'était pas utile. Donc j'en ai fait du coup 2. Donc un pour l'arrière et un pour le devant. Sur le devant, je suis venue découper donc ces petits personnages là avec ma Cricut. Voilà, je les ai mis un peu en 3D, c'est-à-dire que j'ai découpé dans du cardstock 1 mm. Donc ça fait un effet un peu 3D. Ensuite, le petit personnage sur du cardstock orange. Et sur, après, je suis venue découper un rectangle dans la cartonnette, pareil, là, c'est du 2 mm. Et avec du papier blanc, et je vais coller ceci comme ça en plein milieu. Voilà. Et là, ma phrase, je vais découper avec la Cricut. Quand je serai grand, je serai un héros. Voilà. Donc dans les tons de orange, je pense. Et là, on va venir découper du coup notre tranche. Quoi, réaliser notre tranche. Donc on sait que notre tranche là, notre reliure, mesure 5,5. 5, la mienne, elle fait même pas 5,5, elle fait 5,6, encore heureux. Sinon j'aurais vraiment manqué. Donc là, on va mettre 5,8. Ouais, est-ce qu'avec le tissu et tout... Ah non, il y a ça, il faut compter, il faut prendre en compte que ça se plie. On va mettre 6. Allez, on va découper une tranche de 6 cm. Donc, on va prendre, moi ce que je vais faire, je vais reprendre de la cartonnette comme ceci. Voilà, de 1 mm. Là, j'ai pris 2 mm et là, pour la tranche, je vais prendre du 1 mm. Pour que ma reliure, ma tranche soit souple. J'ai pas envie qu'elle soit trop pas assez souple pour tourner les pages.
Alors, je suis désolée, j'ai eu un coup de fil. Donc là, j'ai découpé donc ma cartonnette je ne sais plus, voilà, je suis complètement perdue. Je suis désolée. Je vous avais dit 6, il me semble. Ouais, donc voilà, j'ai découpé 6 sur 17 cm. Donc ça, on va venir le recouvrir. Donc moi, j'ai repris donc en bleu marine. Je ne me suis pas embêtée puisque ma couverture est bleu marine. Du coup, je reprends mon tissu bleu marine. Donc, on prend un morceau et là, tout simplement, on va venir, du coup, coller ceci comme ça. Donc là, moi, je vais le redécouper parce que c'est trop grand. Donc, on laisse à peu près, je sais pas, 2 cm et demi à voire 3 cm sur chaque côté. Et la même chose sur le haut. Voilà, donc là, je vais recouper. Voilà, et après, on va coller ça dessus. Donc là, moi, ce que je vais faire, j'ai bien envie de faire un peu des plis sur ma cartonnette là. Donc, je vais me munir de ça, autant que même de mon plioir. Hein. Je vais essayer avec ça. Voilà, j'aimerais bien que ça forme un cercle comme ça. Quoi, un cercle? Un demi-cercle. Alors, on va pouvoir coller sur notre tissu. Bon, je vais prendre l'alcool. Et là, on va coller que le haut. On ne colle que le haut, on ne colle pas le côté comme ceci. Hein. Donc, moi, je ne vais pas coller ma cartonnette sur mon tissu. Je le fais rarement. Là, je vais ne pas le faire non plus. Je vais coller juste ça. Mon tissu, quoique, est-ce que je le colle pas quand même? Parce que si je le colle pas, j'ai peur qu'il bouge. Si c'est maintenu là, non, ça bougera pas. Hein. Non, je vais pas le coller. Hop. Voilà pourquoi je voulais pas mettre de la colle ici, parce que vous voyez, après ça transperce là. Et même si c'est de la colle qui devient transparente au séchage, je trouve que ça se voit et ça fait des taches noires comme ça. Ça fait pas joli, donc c'est pour ça que je veux pas coller mon tissu sur ma cartonnette. Voilà l'explication. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller
ça avec la tranche avec notre couverture de devant et couverture arrière. Donc, je prends mes cartonnettes. Et ensuite, on va mettre ça à l'envers, à l'endroit comme ceci. Et on va coller notre cartonnette comme ça. Comme ceci. Alors, ce qu'on va faire ici, on va couper légèrement en biais. Alors, moi, je suis en train de réfléchir. Je me dis que là, je n'ai pas collé. Vous savez, je veux coller dessus mon mot. Quand je serai grand, je serai un héros. Et le problème, c'est que c'est du... mince. C'est du thermocollant qu'on chauffe avec un petit fer. Et si je mets mes pages et tout dedans, j'ai peur que je puisse pas bien le coller. Donc je me tête à coller ma couverture maintenant avec ça. J'hésite. Donc oui, au final, je vais quand même coller d'abord mon message là, mon titre, avant de coller ça sur mon carton. Parce que j'ai peur, voilà, que ça se colle pas par la suite. Donc, je vais d'abord faire ça, mon devant. Et ensuite, je vous reprends juste après. Alors, me revoilà avec, du coup, mon devant d'album. Mon devant d'album, j'ai fait mes petites découpes avec ma petite riquette. Donc, voilà, je les ai fait dans du thermocollant orange. Donc par contre, eh bien, je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça. Donc je pense que je vais peut-être le mettre comme ceci. Alors, il faut que j'essaie de le mettre droit. Ça va être une autre partie. Hop, et celui-ci, je pense que je vais le mettre en décalé comme ceci. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer avec mes cartes, comme mes petits personnages. Ben écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Je pense que je vais faire ça. Peut-être que celui-ci, si je rapprochais un peu comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ben, je vais faire comme ça. Donc, je vais enlever ça. Je vais mesurer à peu près pour voir si c'est bien droit.
celui-ci, je vais l'enlever. J'ai pris mon petit fer, là, donc de chez Cricut. Et je vais coller mon thermocollant. Donc, on applique comme ça. Alors, on va essayer de décoller. Et ça a l'air d'avoir bien fonctionné, super. Ça donne bien, hein? Donc maintenant, je vais faire celle du bas. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc maintenant je vais pouvoir coller du coup ma cartonnette sur ma tranche. Et ensuite je viendrai coller ceci. Donc ça comme ça. Celui-ci ici. Et celui-ci là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa, hein? J'aime bien, franchement. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal. Allez, donc ça, je vais le coller après. Hop. Je vais éteindre mon fer. Hop là. Je vais reprendre ma colle qui est ici. Je vais reprendre ma tranche. Et donc le but, eh c'est de coller ça comme ceci, bien comme il faut, bord à bord. Voilà, bien droit. Alors, je vais juste chercher mon équerre, mais la plus petite, parce que là, celle-ci, elle est trop grande. Alors, là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici, pour coller ensuite comme ceci. Ouf, est-ce que je colle plutôt ça là? Ouais, je vais peut-être faire l'inverse. Je vais me mettre comme ceci, donc j'ai mis là et je vais coller endroit, quoi, endroit, bord à bord, juste le tissu comme ça. Donc je mets de la colle là, allez.
Voilà, si on retourne, on doit bien pouvoir plier comme ceci. Là, c'est bon, ça fonctionne bien. Surtout, il faut insister là sur les coins là, hein, de bien coller. Hein. Alors moi, après, par la suite, là, je crois que je vais découper ça. Sinon, ça fait du surplus avec le papier. Je prends l'autre côté de ma cartonnette et je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je regarde mes coins, lesquels sont les plus jolis. Hein. Donc, je suppose que c'est ceux-là. Donc, je vais les mettre à l'extérieur. Et je fais de même ici. Franchement, cette colle, elle colle super bien le tissu, hein, sans problème. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter une colle exprès pour tissu, elle est top. Hein. Et elle fait tissu, cuir, bois, carton. Elle est pour tous les travaux d'encadrement et le cartonnage et reliure. Et on n'a pas besoin d'avoir 50 000 colles. Pour moi, 2 suffit largement. Pas besoin d'investir dans des tas de colles. Moi, franchement, j'utilise celle-ci et celle de Craftelier, là. C'est tout. Et pour l'instant, ils me conviennent, donc je resterai là-dessus. Donc voilà pour la couverture. Comme je disais, on va bien laisser sécher et une fois que c'est bien sec, on pourra mettre la reliure là-dessus. Donc on ne collera pas cette partie-là, on ne collera que les morceaux de tissu ici sur notre base album ici, comme ceci. Comme ça, on pourra bien ouvrir notre album à plat. On n'aura pas de difficulté. Donc là, ce qu'on peut faire en attendant que ça sèche, ça, c'est coller nos pages là-dedans. Donc, ça, on va le mettre à plat. Le temps que ça sèche, on va reprendre notre cartonnette là. Et on va mettre du coup nos pages à l'intérieur là, comme ceci. On va les faire glisser dedans et après le but c'est de coller notre tissu dessus. Donc moi, je vais me munir de ça. Je vais regarder que mon tissu n'est pas collé, donc je passe ça, voir si ça passe bien, c'est que c'est bon. Hop. Donc je passe comme ceci et là, donc je mets bien. Je fais attention de ne pas dépasser, que ça soit en haut et en bas. Hein. Je regarde bien si ça correspond bien. Et là, je colle ça. Donc, je prends la même chose, la même colle, le même pinceau. Je mets de la colle sur ma cartonnette, là, tout le long. Et je prends mon plioir, ça ultra important.
Et il faut que mon tissu n'ait pas de butte d'air à l'intérieur, hein. Donc je chasse bien les buttes d'air. Voilà, là vous voyez j'ai bougé, j'aurais pas dû bouger. J'ai bougé pour vous montrer, mais là je suis obligée de le redécoller. Voilà, ensuite je fais la même chose pour ce côté. Donc je reprends mon pinceau. J'essaie de mettre ma cartonnette le plus droit possible, hein. Donc là, on peut voir que j'ai pas mis assez de colle. J'en remettrai après, c'est pas grave. Voilà, comme on peut le voir là, on peut bien ouvrir la page sans problème. Et on fait comme ça pour toutes les autres, pour les 3 autres. Me revoilà, j'ai collé toutes mes pages, donc sur mes bases de pages là, comme ceci. Voilà, donc c'est parfait. Ouais. Donc là, on peut voir que ça s'ouvre bien, mais c'est pas encore attaché, pas fixé à la couverture. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va fixer, on va coller les morceaux des tissus là sur notre album. Donc on reprend notre album, donc on prend dans le bon sens. Donc ça c'est le devant. On va mettre ça centré ici comme ceci et on va coller, mettre de la colle ici et faire la même chose l'autre côté. Donc on laisse à peu près 2 mm en haut, 2 mm en bas. Quoi, ça fait 2,5 mm. Que ce soit le haut et le bas. Donc, hop. Alors pareil, hein, on en met suffisamment. Il ne faut pas que j'en mette de trop au milieu, sinon voilà, ça transpercé, j'ai fait des bêtises.
Donc je prends un plioir et j'essaie de bien aplatir. Voilà, je vais pouvoir maintenant faire la même chose de l'autre côté. Là, j'espère que j'ai mis assez de colle. J'ai l'impression que je n'ai pas mis assez suffisamment ici, dans le coin là. Je vais en remettre un peu plus. Alors je suis désolée, pour vous filmer ça, c'est pas évident. Donc on va laisser bien ça droit. Ce que je vais faire, je vais mettre ça par-dessus, je vais mettre du poids. Comme ça. Hop. Et je vais faire maintenant la même chose pour ce côté-là. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est fait, on va bien laisser sécher. Donc, moi, je vais mettre ça. Je vais le mettre par terre parce que sur mon bureau, je vais faire autre chose en attendant. Ce que je vais faire là, donc je vais le faire hors caméra, hein, parce que bon, c'est juste de la déco. Je vais faire donc du coup, recouvrir cette partie-là, recouvrir la partie ici de devant, là. Quoi de devant ? Le derrière de la couverture de devant, enfin bref. Donc je vais recouvrir ces deux parties et ensuite eh bien, je vous montre une fois que c'est recouvert. Voilà, je vous retrouve également juste après. Voilà, donc j'ai fini l'album. Je suis venue donc coller mes petites cartonnettes sur ma couverture et je suis venue faire l'intérieur de mes couvertures. Donc là, la couverture de devant, je suis venue juste faire un cadre ici, donc pour mettre une photo 10 par 15. Et là, on va retrouver une petite pochette, tout simplement. Donc on peut mettre 2 à 3 photos à l'intérieur hein, de cette pochette, des formats 8 par 10 ou bien, je ne sais même pas si je pense que les photos 10 par 15 rentrent également. Voilà. Ça rentre. Et sur l'intérieur de la couverture, hop, voilà, là, je suis venue mettre 2 petits cadres pour une photo 8 par 10. Voilà. Tout simple. Donc, écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, vous donner encore une fois des idées. Et si vous avez des questions, ben, on n'hésite pas, hein, surtout, j'y répondrai avec plaisir. Et on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner. Voilà, salut!